qu'on a retrouvé chez lui a traumatisé la police pendant des décennies. Bienvenue sur mon épisode 2 de ma série sur la psychologie des tueurs en série, et aujourd'hui cet épisode est consacré à Ed Gein. Tu connais probablement quelqu'un qui n'a jamais vraiment réussi à quitter le nid familial, et pour Gein, c'est littéralement devenu un cauchemar. Sa mère, Augusta, ultra religieuse, ne cessait de lui répéter que toutes les femmes, sauf elle bien évidemment, étaient corrompues. Donc pour Gein, aucune vie sociale, aucune relation, sauf sa mère en fait. En psycho, on appelle ça une fusion émotionnelle totale. L'enfant n'existe plus comme individu à part entière une fois qu'il est séparé de son parent. Et d'ailleurs, quand sa mère meurt, Gein scelle sa chambre comme un sanctuaire. Mais c'est là que ça devient glaçant, puisque ces meurtres ont été commis pour combler un vide bien précis. Plus tard, on retrouvera d'ailleurs chez Gein des masques et des vêtements fabriqués en peau, je vais pas te détailler exactement mais t'as compris, un mécanisme de réanimation par procuration. Devenu incapable de faire son deuil, Gein tente inconsciemment de redevenir sa mère. Spécial. Mais je tiens à préciser quand même que si t'es attaché très fort à tes parents, ça fait pas de toi quelqu'un de dangereux, rassure-toi. Mais demande-toi plutôt si tu t'es réellement construit une identité séparée et bien distincte de celle de tes parents. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter cette vidéo si jamais ça t'a plu. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche si jamais t'as hâte de l'épisode 3 qui, ma foi, je pense, va te plaire.